Bonjour, bonjour, je m'appelle Annabelle et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je sais, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais life was lifing. Life was definitely lifing et je ferai une vidéo pour vous parler de ça, un de ces quatre. Alors aujourd'hui, on va parler des objets, des choses que nous utilisons tous les jours, mais qu'on ne change pas comme il le faut ou bien qu'on ne lave pas aussi régulièrement qu'on devrait les laver. Donc si ça t'intéresse, reste connecté. Alors, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes au bon endroit. Merci de vous être arrêtés sur ma chaîne. Donc ici, c'est une chaîne de partage. Je parle de tout en fait. Je parle de l'hygiène parce que j'aime beaucoup parler de l'hygiène. Je fais des vlogs. J'ai pas fait des vlogs, ça fait un moment, mais oui, je fais des vlogs. Je parle de ma foi, je parle de mon style de vie. Bref, c'est un melting pot. Je parle de beaucoup de choses. Alors, quels sont ces items, ces objets que nous avons, que nous utilisons tous les jours, mais que nous ne changeons pas assez ou que nous ne lavons pas assez? Sans ordre en particulier, je vais commencer par la brosse à dents. Et quand je suis en train de parler, je ne suis pas en train de pointer le doigt vers qui que ce soit, parce que moi, je suis la présidente du groupe C. La brosse à dents doit être changée tous les 3 mois. Est-ce que tu le savais? Que tu dois changer ta brosse à dents là, tous les 3 mois. Je vais confesser ici, j'utilise ma brosse à dents depuis l'année dernière. Je dois changer. En fait, après, ça s'explique. Pourquoi est-ce qu'il faut changer? Après un moment, les batteries qu'on a dans la bouche, c'est vrai que tu te brosses les dents, tu rinces et tout. Peut-être ta bouche peut rester propre, entre guillemets, mais il y a des dépôts sur ta brosse à dents, en fait. Après un certain temps, ça s'accumule et il faut bien changer pour avoir une nouvelle brosse à dents et recommencer le processus. Donc, il est conseillé par les dentistes de changer les brosses à dents tous les 3 mois. Donc moi aussi, je vais commencer à changer ma brosse à dents tous les 3 mois. Je vous dis celle que j'utilise aujourd'hui là. Ça, depuis l'année dernière. This is not good. Changeons les brosses à dents tous les 3 mois. Voilà. Alors, le deuxième, c'est les draps. Les draps sur lesquels on se couche. À quelle fréquence doit-on les changer, les laver? Donc, enlever les anciens draps, laver et remettre des nouveaux. Alors, il est dit qu'on doit le faire au moins une à 2 semaines. Chaque 1 ou 2 semaines, genre 7 jours ou 10 jours, 2 semaines max. Et ça, seulement c'est à condition si, avant de te coucher, tu prends une douche et tu portes un pyjama, c'est-à-dire que tu es propre. C'est pas avec les vêtements avec lesquels tu allais te balader dans la journée, tu viens, tu sautes dans le lit. C'est pas sans te laver. Je dis sans te laver parce que moi, il y a les soirs, je me couche sans me laver, mais je suis toujours en pyjama, je veux dire. Donc, franchement, il est recommandé de changer ses draps 7 jours à 10 jours ou 2 semaines max, c'est-à-dire 14 jours max, il faut changer ses draps. Après, on le ressent, les draps ne sont même plus frais en fait. À un moment, tu sens que non, il faut que je change. Mes draps, ça ne va plus. Donc, changeons les draps, disons 2 semaines. Quand je dis 2 semaines, ça fait bizarre. Hein. Ça dépend aussi de la couleur des draps. Imagine, tu as des draps blancs, tu vas pas te taper. Après une semaine, c'est plus ça. Hein. Changeons les draps au moins une semaine, tous les 7 jours, 7 jours, 10 jours. Voilà, on change nos draps. On lave et on remet des nouveaux. Si ce n'est que la paire de draps que tu as, ça peut arriver. C'est que les étudiants, ils ont genre peut-être 2 paires de draps. 2 paires de draps. Oui, genre 2 sets. Si ce n'est que ça que tu as, quand tu enlèves, tu laves, tu sèches et puis tu remets. Donc, ça doit être lavé. L'excuse, c'est pas que j'ai pas assez. On doit les laver. Donc, voilà. Alors, le troisième objet que nous devons changer régulièrement, c'est les dessous. Pour les filles, les soutiens-gorge d'abord. Commençons par les soutiens-gorge. Est-ce que tu savais que le soutien-gorge, tu dois les changer tous les 6 mois? Donc, après 6 mois, tu jettes ton soutien-gorge là. Tu achètes un autre. Après, je ne dis pas que tu dois avoir un seul soutien-gorge que tu portes pendant 6 mois. Je veux dire, de tous tes soutiens-gorge, en fait, surtout ceux que tu portes régulièrement, après 6 mois, il faut les changer. Après, c'est des trucs, franchement, on sent qu'à l'heure, il faut que tu changes. Parce qu'à un moment, même là, ça commence tout autour, là, il commence à avoir des petites boules qui sortent.
Donc, tu sens que le truc est vieux, quoi. Et souvent, même le fer qui est à l'intérieur, là, commence aussi à choquer que ma soeur, je veux plus supporter les loulous, là. Change-moi. Et après, à quelle fréquence doit les laver? Une fois par semaine. C'est pas comme les dessous, genre les slips et tout, il faut laver. Franchement, pour les filles, on les lave tous les jours. Même les garçons, je me dis, enfin, laver tous les jours. Lave. Si tu as porté là, dans la journée, tu as fait pipi, dans la journée, tu es allé faire le numéro 2. C'est clair qu'après, il faut laver. Je parle plus des hommes, mais parce que nous, les filles, je me dis que c'est automatique chez nous. On sait qu'on lave nos slips tous les jours. J'espère, hein, les filles. Les slips, ça se lave, tu les portes une fois et puis tu laves. Les slips, c'est tous les jours. Donc même les hommes aussi, franchement, lavez vos slips tous les jours. Portez cette histoire de ouais, on porte nos boxers pendant 2-3 jours. Et entre temps, tu es allé aux toilettes, frère, entre temps, tu as fait pipi. Et puis la machine des garçons fait pipi, vous ne nettoyez même pas les bouts de vos trucs là. Tous les jours, on doit laver en bas les slips, les culottes, tout ça. Mais en même temps, pour nous, les filles, les soutiens-gorge, c'est au moins une fois la semaine, une fois par semaine. Si c'est un soutien-gorge que tu as porté, genre, disons les vérités, 3 fois dans la semaine, c'est clair que le week-end, tu penses à laver ton soutien-gorge, quoi. Après 6 mois, jeter et avoir de nouveaux soutiens-gorge. Et pour les dessous en bas, là, moi, je me dis, après 3 mois, on peut changer les slips. Après 3 mois, on les change pour avoir des nouveaux slips. C'est pas ce que je respecte. Hein. Donc, je dis c'est ce qu'on devrait faire et c'est ce que je vais faire. Nouvelles habitudes. Alors, le 4e point, ce que nous devons changer et à quelle fréquence devons le faire, c'est les serviettes de bain. Toi, à quelle fréquence tu changes les tiens? Moi, je dirais une semaine. Une semaine, il faut changer. Franchement, moi, quand je vais au-delà d'une semaine, je commence à avoir même les boutons. Et aussi, on doit avoir les 3 différentes serviettes. Les serviettes pour le visage déjà, et la serviette pour les mains et pour le corps. Bon, pour les mains, je veux dire, quand tu vas laver tes mains dans la salle de bain après tes trucs, tu dois avoir une serviette pour ça. Tu vas pas utiliser ta serviette du corps pour laver tes mains, pour nettoyer tes mains. Et quand tu prends ta douche, on doit avoir autre chose pour laver le visage, pour essuyer le visage et essuyer le corps. Ce que je ne respecte pas, hein, mais on devrait le faire. Et je vais penser à le faire. Ça aide même à éliminer aussi les imperfections qu'on peut avoir sur le visage parce que la serviette que tu utilises pour nettoyer, pour essuyer ton corps, tu ne peux pas normalement utiliser ça pour mettre sur ton visage. Le visage est délicat. Ok. Donc, on devrait avoir 2 serviettes. Une pour le visage, une pour le corps. Et après, une serviette, bien évidemment, pour les mains sur les côtés. Donc, 3 serviettes. Et les serviettes doivent se changer une fois la semaine. Genre, si tu as utilisé une serviette lundi, il faut que dimanche, tu laves, tu changes pour mettre d'autres serviettes. Ok? Alors, le 5e point maintenant, c'est les baskets. Les baskets. Les baskets, ça se lave. On ne porte pas juste les baskets comme ça. On doit les laver. Hey, je me parle à moi-même. Moi, j'ai mes baskets. Surtout celles avec lesquelles je vais au sport et tout. Même marcher dans la rue et tout. Mais je les lave pas. Je les lave rarement de chez rarement. Celles que je lave, c'est les baskets de sortie, les blanches là, parce qu'il faut que la semelle soit toujours top. Mais les baskets de tous les jours là, où je vais à la salle de sport, I've not washed them. J'ai pas lavé depuis un long moment. Mais pourtant, on doit les laver. On doit laver nos baskets au moins une fois toutes les 2 semaines. Et surtout à l'intérieur, en fait, pour enlever les odeurs. Surtout les garçons. Vous avez trop d'odeurs dans vos baskets là. Quand un garçon, c'est 2 choses à côté de toi, l'odeur. Hein. Après, je sais qu'il y a certaines filles. Après, je sais que il y a des gens qui... naturellement, hein, je vais le dire entre guillemets, qui transpirent des pieds. Donc, eux, alors, c'est grave, vous devez laver vos baskets, vos chaussures plus régulièrement. Alors, une astuce pour laver, c'est de mettre le bicarbonate de soude, de verser ça à l'intérieur, au niveau de la semelle. C'est la semaine, non? Où on met la plante des pieds, là. Laissez ça reposer toute la nuit, ça absorbe bien les odeurs et tout. Et après, de laver. Il y en a qu'on peut laver à la machine et d'autres qu'on peut pas, d'autres où tu dois avoir de l'eau tiède, d'autres baskets, je veux dire, ça dépend de la matière de tes baskets. D'autres baskets où tu dois avoir de l'eau tiède, où tu mets ton détergent ou ton liquide vaisselle, oui, c'est un peu plus doux. Et puis tu mets quelques cuillères de bicarbonate de soude avec une vieille brosse à dents que tu n'utilises pas. Ah,
les fameuses brosses à dents on jette après 6 mois là. Tu prends, bon, tu peux garder pour faire tes baby hair, les filles qui ont les baby hair, ou bien et mettre le gel aussi, brava, tout ce qu'on mettait là, ou bien pour brosser tes chaussures, pour brosser tes baskets. Donc ce mélange là, tu prends. Et puis tu brosses la semelle de tes baskets, tu brosses bien à l'extérieur, tu brosses. Et voilà, et puis tu laves. Donc, disons, une fois toutes les 2 semaines, laver les baskets, c'est bien. Puis on les porte propres aussi, c'est pas tous les jours on doit se balader avec des sales baskets. Ah. Alors, un autre truc qu'on ne lave pas, enfin que moi je ne lave pas tout le temps, les jeans. Les jeans. Et surtout ici, bon ici. Quand je dis ici, je veux dire en Europe, on n'a pas vraiment de poussière. Donc, tu peux porter le jean et de l'extérieur, quand tu le regardes comme ça, il n'a pas l'air sale. Mais en fait, tu l'as porté. En plus, nous les filles, tu l'as porté. Il a été en contact avec ton en bas là-bas. Ou peut-être tu as eu à saigner. Même si ça n'a pas touché. Bon, il y a toujours une petite, un soupçon de petite odeur là. Là-bas là. C'est mieux de laver. Hein? C'est mieux de laver. Peut-être pas laver aussi régulièrement que peut-être quand tu as porté un t-shirt, tu as transpiré et puis tu vas le laver. Mais laver au moins, si tu as porté pendant une semaine, non-stop, parce que moi je peux porter le même jean pendant une semaine. Moi je peux, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Après il faut laver. Tu vois, après il faut laver pour reporter encore une autre fois ou bien porter d'autres jeans. Donc je veux dire, au moins lavons les jeans au moins une fois par semaine. Lavons nos jeans au moins une fois par semaine, voilà. Donc, tu portes pendant toute une semaine, après tu laves. Ok? Comme les draps. Tu couches pendant une semaine, après tu laves. Voilà. Alors, le 7e, qui sera le dernier pour aujourd'hui. Le 7e, la 7e chose, le 7e truc qu'on doit changer, c'est les cheveux tressés, nous les filles, quand on se coiffe. On doit apprendre à laver nos cheveux. Enfin, même quand on ne se coiffe pas, je veux dire, déjà les cheveux là, on doit apprendre à laver nos cheveux, disons, au moins une fois toutes les 2 semaines. Et après, quand tu es coiffé aussi, oui, une fois par mois, tu laves tes cheveux en fait. Il y a des filles qui peuvent échanger aussi régulièrement, changer après genre 6 semaines, il faut changer parce que ça commence à être gâté. Max 8 semaines, c'est-à-dire 2 mois. Même là c'est... Je sais, c'est là. Tu es allé trop loin. Mais il faut laver, en fait. Il faut laver. Il y a des filles, elles passent à côté de toi. Tu sens l'odeur de la sueur qui est restée longtemps dans ses tresses. Surtout quand on fait des tresses là. Elle laisse ça longtemps. Elle pense à ces 60 € qu'elle a dépensé pour faire ça. Elle laisse ça longtemps. 2 mois, 3 mois, 6 mois. Bon, je crois que ça n'existe plus. Mais il fait un moment, quand moi je suis encore au bled, les filles qui vivaient ici en Europe, elle arrive au bled. C'est toutes les grandes vacances qu'elle vient au bled là qu'elle refait ses tresses. Donc, elle est restée quoi, 8 mois, 6 mois avec. Et après, elle te dit qu'elle lave. Mais gars, non, non, faut changer. À l'intérieur là, les cheveux ont poussé. Genre, la tresse qui était collée comme ça là, qui commençait là sur son crâne, ça commence maintenant ici. Donc, non, n'abusons pas. Franchement, lavons nos cheveux une fois par mois. Une fois par mois, ça c'est, voilà. Hein. Donc, tu peux laver toutes les semaines si tu veux. Mais une fois par mois, au moins, lavons nos cheveux et changeons de coiffure après 6 semaines. Après 6 semaines, tu enlèves ce que tu avais. Tu laisses ton cuir chevelu reposer. Après, tu te recoiffes encore. Les filles, please, là, arrêtons d'être trop dur avec nous-mêmes. Si tu veux pas, tu coupes tes cheveux comme moi. Tu vois, tu coupes tes cheveux. Mais même avec les cheveux coupés là, moi, je dois laver parce que je vais à la salle, je transpire. Donc, on doit laver nos cheveux. Parce qu'on transpire de là, on garde aussi des trucs à l'intérieur qui commencent à, voilà, qui dégagent des odeurs. Alors, donc c'est tout pour cette vidéo. Je reviendrai avec une autre vidéo où je vais parler de l'hygiène corporelle. Encore une fois de plus, je sais, parce que les jours de chaleur arrivent et épargnez-nous les odeurs, s'il vous plaît. Like, on arrive dans les transports, on arrive à respirer là. On doit parler d'hygiène, ce qu'il faut faire pour rester frais, même quand il fait chaud. Ok? Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de me mettre un j'aime, un petit commentaire. S'il y a des choses que j'ai oubliées, qu'on utilise tout le temps et que j'ai oublié de mentionner, tu le dis en commentaire, on en discute. Et dis-nous aussi à quelle fréquence toi tu changes ou tu laves ce que j'ai cité là. Et on va se retrouver dans une autre vidéo. À la prochaine! Bye.
Bye.